Bonsoir, aujourd'hui je vous présente Les souffrances du jeune Werther de Johann Wolfgang von Goethe, ou comme moi je dis Goethe. C'est un roman épistolaire écrit en 1774 et qui appartient officiellement au romantisme, mais on ne peut pas exactement le définir comme tel parce qu'il ne faut pas oublier que Goethe est une figure proéminente pour l'Allemagne à l'époque et qu'il a aussi été inspiré par le mouvement des Lumières. Alors commençons d'abord de pourquoi ai-je choisi ce livre. Eh bien, il faut savoir que nous avons étudié La peau de chagrin récemment de Balzac. Il y avait ce mal du siècle, cette génération de jeunes abandonnés qui rêvaient de grandeur avec Napoléon et qui se retrouvent délaissés et qui est un peu en ruine. C'est ce sentiment même que j'ai l'impression que la génération Z à laquelle j'appartiens ressent aujourd'hui. On ne sait pas exactement, on est un peu une boussole sans direction. Ce sentiment que j'ai ressenti avec La peau de chagrin et que j'ai vu dans la rumeur euh, de la vague des suicides en Allemagne à cause du roman. Je me suis dit, mais pourquoi donc des jeunes hommes ôteraient-ils leur vie de la même manière qu'un personnage de fiction? Et c'est cela qui a piqué ma curiosité. Donc, commençons cette histoire qui est passionnante pour moi, mais aussi qui brise le cœur. Werder euh, est un jeune homme qui est gentil, qui a un amour pour la nature, qui s'est éloigné de Wilhelm, qui est son ami, et de sa mère pour aller négocier un territoire qui est le sien, à hériter d'une tante. Il se promène autour du village et il rencontre des enfants, il les peint, et c'est la nature, c'est le thème de la nature, de la simplicité et du fait à quel point c'est un jeune homme qui peut vivre hors de cette société qui le restreint à une petite boîte. Ensuite, allant à un bal, il rencontre Charlotte, une femme jeune, une femme belle, une femme gentille avec les enfants, et c'est le coup de foudre. Il tombe amoureux. Il la visite de plus en plus, mais il le sait, et la société le sait, que elle est promise à un autre. Eh bien, Albert revient, son fiancé, et c'est une amitié entre Albert et Werder parce que tous deux sont des hommes d'une intelligence et tous deux aiment Charlotte. Mais pour Werder, il sait qu'il peut aimer Charlotte plus qu'Albert ne l'aime. Werder s'éloigne, il part travailler quelque part et il se fait laisser, abandonné par ses amis qu'il a rencontrés là-bas parce que un certain ministre lui a fait des mauvaises rumeurs. Il revient auprès de Charlotte, mais sacrilège, celle-ci s'est mariée avec Albert. Il a le cœur brisé. Pourtant, les visites continuent, les visites au même point qu'avant. Et Albert s'en rend compte. Et il dit à Charlotte que les gens parlent et qu'il est temps d'éloigner Werder de la famille. Il faut savoir que l'amitié entre Albert et Werder est maintenant à un stade amer. Même les deux sont aigris envers l'autre parce qu'ils savent que tous deux aiment la même femme. Ensuite, nous sommes en pleine dépression de Werder. Cela se voit avec les lettres qui ont de moins en moins de sens, qui sont toujours centrées autour de Charlotte et de cet amour et cette passion destructrice qu'il ressent à l'intérieur de lui. Et puis il rencontre enfin Henri, qui est un jeune homme qui lui aussi aima Charlotte et qui finit fou à chercher des fleurs pour cette femme qui va jamais le voir. Le lecteur crée un parallèle entre Werder et Henri et on se doute bien que Werder ne finira pas heureux. Ensuite, nous avons une rencontre avec un valet que Werder a déjà rencontré, un valet qui l'a charmé parce qu'il était amoureux de sa maîtresse et à quel point il était amoureux, il la décrivait comme un ange et Werder était ému de cette passion, de cet amour pur. Eh bien, ce valet a tué euh, l'amant de sa maîtresse parce qu'il a dit « Si moi je ne l'ai pas, personne ne l'aura ». Werder se voit dans cet homme et veut le sauver. Il supplie Albert, il supplie le père de Charlotte, personne ne l'aide et là il se rend compte que tout est perdu pour lui. Parce que pour lui, le valet était une version de lui-même et il ne jamais réussira dans son amour.
Là, les pensées de suicide sont de plus en plus fréquentes. Il pense que Dieu l'a gardé pour lui et que Charlotte jamais elle l'aimera. Il l'embrasse, elle le dit de la quitter. Elle ne veut plus le voir et il comprend que tout est vraiment perdu. Et Charlotte n'ose pas dire que elle a trompé son mari d'une certaine manière parce qu'elle a honte de ça, mais elle sait qu'elle ne reverra plus Werther. Un soir, ouais, le servant de Werther arrive chez Albert et lui demande les pistolets. Albert dit, va, prends-les, je ne veux plus les voir. Et là, Charlotte, elle sait qu'il va se suicider. Albert se suicide, le coup est parti. Malheureusement, il n'est pas mort sur le coup. C'est une nuit d'agonie. Et le récit se finit du point de vue de Wilhelm, qui a ramassé les notes qui restaient, les lettres qui restaient éparpillées dans le bureau de Werther après sa mort. Alors, il faut savoir que pour moi, j'ai voulu que Werther réussisse à sortir de cette obsession amoureuse qu'il avait pour elle. Il s'est éloigné de Charlotte une fois. Pourquoi n'avait-il pas pu retrouver une autre femme? Je voulais qu'il réussisse à toujours aimer Charlotte, mais que ce ne soit pas elle sa femme et qu'il réussisse à vivre. Sauf que non, il est mort. Et j'ai pleuré, alors que je m'attendais vraiment pas à pleurer. Mais on passe d'un homme qui écrit vraiment des pages et des pages de lettres, des lettres qui parlent de la nature, qui parlent du village, à des lettres qui ne voient plus cette nature, qui ne voient plus la beauté, qui pensent que à la mort et qui ne pensent que à Charlotte et à quel point jamais elle va l'aimer. Et j'ai ressenti cette douleur parce que tout le monde peut ressentir, tout le monde connaît cet amour qui n'est pas réciproque et ça fait mal. Les thèmes donc sont un amour non partagé entre Charlotte et Werther, entre Charlotte et Henri. On se rend compte que Charlotte est ce symbole de l'amour qu'on ne peut pas obtenir parce qu'elle est promise à un autre. Et là, c'est une critique du mariage arrangé de la part de Goethe qui ne va à la fin nulle part parce que dans l'histoire, il y a eu des jeunes hommes qui sont tombés amoureux, des jeunes femmes qui ont été promises à d'autres. Ensuite, nous avons la passion destructrice comme thème qui revient tout le temps, qui revient lorsque Werther se rend compte qu'il aime Charlotte et donc qu'il essaie de s'éloigner d'elle, donc il s'éloigne et puis revient. Ça le détruit encore plus de l'avoir mariée, mais il est toujours là. Et ensuite, cette passion, quand il l'embrasse et elle le rejette d'une certaine manière, ça le détruit à l'intérieur et on voit cette destruction et cette descente en enfer qu'il ressent, qui le mène à la fin au suicide. Ensuite, nous avons ce thème d'isolement et de solitude où au début, Werther était quelqu'un qui était sociable avec les gens et à la fin, on le reconnaissait plus. C'était quelqu'un qui ne vivait que pour Charlotte. Il le disait, il se réveillait, il pensait à Charlotte. Il allait dormir, il pensait à Charlotte. Et il se renferme dans cette bulle tout seul sans pouvoir en sortir. Ensuite, nous avons le thème de la nature et de l'art qui peut se lier aux mœurs de la société et à quel point celle-ci enchaîne les hommes. Parce que Werther, qui s'en est éloigné au début du livre, s'ouvre et lui qui ne dessinait pas avant, dessine la nature parce que celle-ci le dicte et il dit que la nature est l'outil pour chaque artiste d'ouvrir son talent. Enfin, nous avons comme thème la mort et le suicide. Et il faut savoir que pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment lu un livre qui date de cette époque et l'impact qu'avait la mort de Werther sur tout le monde. Charlotte s'évanouit, elle n'a pas pu, elle s'est presque éteinte. On s'était dit, Albert n'est pas allé à l'enterrement et c'est vraiment, on voit l'impact que Werther avait sur les vies des gens. Comme question pour ouvrir, on pourrait dire comment Goethe oblige-t-il le lecteur à s'attacher à Werther? Eh bien, c'est ce roman épistolaire, ces pensées intérieures de Werther envers Wilhelm auquel il fait confiance, donc il ne cache rien presque. Et donc, le lecteur voit tout, et il ressent tout, et il veut l'aider, et on espère vraiment qu'il réussisse, et à la fin, il ne réussit pas. Et ça fait vraiment mal parce que on voit cette descente, c'est vraiment cette descente dans la folie de Werther. On peut dire que Goethe est vraiment un écrivain talentueux. Et Charlotte aimait-elle vraiment Werther? Eh bien, pas de la même manière que lui l'aimait. Parce que elle dit, oh, je veux que Werther et mon mari soient amis. Je veux que il se trouve une femme et qu'on reste ensemble. Elle veut le voir comme frère. À la fin, on se rend compte qu'elle l'aime.
oui, elle l'aime, mais elle est trop fidèle à son mari pour pouvoir, eh bien, aimer de la même manière et de la même passion que, que l'aime Werther. Une œuvre pour ouvrir nos horizons est Britannicus de Jean Racine, parce que dans cette œuvre, nous avons aussi cet amour qui ne se passe pas malgré les sentiments présents. Et à la fin, on a aussi la mort du personnage principal et on ressent aussi cette peine. Merci.